directement diverses organisations militantes guidées par la mission de reconstruire le temple. L'Institut du Temple, la principale organisation extrémiste de ce genre, a déjà produit des plans détaillés pour le nouveau temple juif. Les dernières violences ont été provoquées par l'entrée extrémiste juive sur l'esplanade. Parmi eux figurait le ministre israélien de l'Agriculture, Uri Ariel. Figure de bois de colons israéliens, Ariel a appelé en 2013 à la construction d'un temple juif sur l'esplanade d'Al-Aqsa, connu par les Juifs sous le nom de Mont du Temple. Beaucoup de Palestiniens craignent asma que les incursions visent, en tant qu'étape préliminaire, à changer les statuts de longue date à la mosquée. Déjà, les forces d'occupation israéliennes ont interdit l'accès à la mosquée aux fidèles musulmans pendant certaines fêtes juives. Israël célébrant actuellement le début de la nouvelle année juive. Les dernières agressions surviennent également alors que des musulmans et du monde entier s'y préparent pour le Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque. Une tactique qu'Israël a utilisée de plus en plus fréquemment pour faciliter les incursions consiste à délivrer des interdictions contre les volontaires palestiniens connus sous le nom Mourabitin, dont le but est de maintenir une présence constante sur l'esplanade. La prochaine étape que beaucoup craignent pourrait être une partition physique de l'esplanade entre juifs et musulmans. Suivez le modèle imposé par Israël sur la mosquée d'Ibrahim à Hébreu après le massacre en 1994 par un colon juif d'origine états-unienne de 29 hommes et garçons palestiniens qui effectuent les prières du Ramadan. Et pendant ce temps, la communauté internationale a réagi. Tout à fait, Asma. Compte tenu de ce qui est en jeu, le désintérêt international que fait Israël à Jérusalem est alarmant. Israël teste les limites de jusqu'à où il peut aller sans conséquence. L'année dernière, par exemple, pendant ces 51 jours d'attaque, Israël a détruit la mosquée Omari à Gaza, l'une des plus anciennes de Palestine, sans aucune réaction internationale. Par contre, la Jordanie, qui conserve un rôle dans la gestion nominale d'Al-Aqsa depuis son traité de paix avec Israël en 1994, a prévenu que les actions d'Israël, s'ils ne cessaient pas, auraient une incidence sur les liens entre les deux pays. Mais de tels avertissements par le passé, n'ont entraîné aucune action significative du royaume qui entretient des liens étroits avec l'État juif autoproclamé. L'Union européenne a publié une de ses déclarations typiques évidant de pointer la responsabilité première d'Israël dans la crise en tant que puissance économique. Le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolai Medlanov, a mis en garde le Conseil de sécurité des Nations Unies que les événements récents avaient le potentiel de déclencher une violence qui irait bien au-delà des remparts de la vieille ville de Jérusalem. Mais il a souligné aussi que toutes les parties ont la responsabilité de s'abstenir à toute action ou rhétorique provocante sans imputer la responsabilité à la puissance occupante. Le département d'État des États-Unis a dit qu'il était profondément concerné par la violence récente et la recrudescence des tensions. L'expression profondément concerné est une formule que les États-Unis utilisent régulièrement pour critiquer les actions israéliennes comme l'expansion des colonies sur les terres palestiniennes occupées. Dans chacun cas, par le passé, cela signifie en pratique que les États-Unis ne feront absolument pas pour empêcher les agressions israéliennes qu'ils condamnent. Pour sa part, le gouvernement djiboutien a condamné ces violences à la mosquée Al-Aqsa. Dans un communiqué que vous venez juste de lire, le gouvernement djiboutien a condamné hier les violations israéliennes et les provocations agressives menées à Jérusalem contre l'esplanade et la mosquée Al-Aqsa. La République de Djibouti s'est déclarée préoccupée par ces situations et déclare suivre de près ces évolutions. Elle condamne la récente escalade israélienne sur la mosquée Al-Aqsa et les incursions répétées d'ultra-radicaux extrémistes juifs
contre cette mosquée. Le gouvernement djiboutien dénonce ces actions inacceptables qui ne contribuent nullement à la recherche d'une solution pacifique de la crise entre Israël et le monde arabe et empêchent l'aboutissement des négociations de la paix au Moyen-Orient. Enfin, le gouvernement djiboutien demande à la communauté internationale d'intervenir immédiatement afin de mettre fin aux agressions et excès de violence des Israéliens. Merci Hamza Mohamed pour ces éclairages. Concernant la destruction de la mosquée Al-Aqsa, la tension est donc à son comble entre jeunes palestiniens et les forces israéliennes qui tentaient de se propager à d'autres zones de Jérusalem occupées. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end avec la suite de nos programmes télévisés.